terrestre. Quand il le vit, il a été heureux de le voir. Il lui a posé beaucoup de questions. Et Jésus n'a pas répondu à une seule question. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que Jésus n'est pas là pour satisfaire la curiosité des gens. Il a un ministère beaucoup plus intéressant et plus puissant que ça. Il voulut lui faire faire quelques miracles. Jésus ne fit aucun miracle. Il a manqué son but, cet homme. Il était heureux de le voir et quand Jésus n'a pas satisfait ce qu'il voulait, il l'a méprisé. Et vous avez des gens qui viennent à la réunion parce qu'ils ont un but. Ils veulent que Jésus fasse ça, ça, ça. Ils le commandent. Nous avons l'intention de le commander. Alors on vient pour qu'il fasse ça, ça, ça. Et comme il ne le fait pas, au début on était heureux en disant, ah bien, c'est bien, la bonne réunion. Mais Jésus n'a pas satisfait le cœur de cette personne, alors on le méprise. Je n'ai plus la réunion, moi. J'ai rien reçu à la réunion, parce que nous avons demandé mal. Nous n'avons pas demandé ce qu'il fallait à la réunion. Et il est logique que quand nous rentrons dans un certain endroit, nous y allons par rapport à ce qu'on veut. Quand on va dans un boulanger, on ne demande pas des cachets d'aspirine. Le boulanger vous dira tout simplement, vous vous trompez, c'est au pharmacien qu'il faut aller. Ici, on vend du pain. Alors, on ira au pharmacien, on ne demandera pas du pain non plus. Parce que tout simplement, on vous dira tout simplement, ici, on vend des médicaments. Et quand on vient à la réunion, pourquoi on vient? Eh bien, pour traiter l'âme. Quand on demande autre chose, c'est comme si on demanderait à un pharmacien du pain. Ici, c'est pour l'âme. C'est ce pour qui a l'intérêt. Ça n'a rien à voir, le corps. Les gens plaignent toujours quelqu'un qui a un physique de maladie, de paralysie. Mais moi, j'ai vu des chrétiens malades plus heureux que des gens en bonne santé. Moi, j'ai vu des chrétiens ne pas sortir de leur lit de douleur et mourir à l'hôpital. Mais mourir et partir avec Dieu. Mais c'est ça l'important. Ne manquez pas le but de la réunion, ne manquez pas vos réunions, ne manquez pas le parcours de cette église ici. Il y en a qui viennent. Je ne vous connais pas, moi. Je parle ici par rapport à ce que je sais dans les églises un peu partout. Parce que j'ai été pasteur pendant 20 ans, donc je sais un peu de ce que je traite. Par rapport aux églises, moi j'ai vu des gens côtoyer nos réunions pendant des années. Moi, il y a quelqu'un qui vient aux réunions depuis 15 ans, 16 ans, 17 ans à la réunion à Béziers. Et de temps en temps, je la revois quand je fais quelques réunions. Elle chante tous les cantiques de l'église. Elle les connaît tous. Elle connaît toutes les prédications. Elle sait apprécier même le prédicateur. Lui, il prêche bien, il ne pas tant. Il n'est pas encore converti. Il y a des gens, je ne sais pas s'il y en a chez vous comme ça, mais il y a des gens qui manquent leur parcours. Ils s'adaptent à la réunion. Ils viennent aux réunions. Ils sont tellement habitués qu'ils ne ressentent même plus le besoin du but de la réunion. Vous croyez qu'on se convertit quand on veut? Détrompez-vous. On se convertit quand Dieu veut. On se convertit pendant un temps de Dieu. Et le Seigneur a dit, pour vous donner un texte sur cela, Jésus a dit à une ville qui s'appelait Jérusalem, 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 combien de fois je t'ai visité, combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins, mais tu ne l'as pas voulu. Alors, maintenant, tu n'as pas connu le temps, il dit, tu n'as pas connu le temps où je t'ai visité. Maintenant, c'est terminé pour toi, il dit, c'est fini. Alors même parfois, imaginez un peu, imaginez si ce serait comme ça, qu'on vienne pour rien après. Parce que maintenant c'est fini pour toi, tu peux venir tant que tu veux, mais tu ne te convertiras plus. Mais ce serait terrible. Ce serait la pire des choses qui puissent exister. C'est ça l'évangile. Les gens ont côtoyé, ont parlé avec Jésus, ils ont manqué leur but. Les gens ont touché Jésus. Des gens le pressaient, le touchaient. Et à un moment donné, Jésus s'est arrêté. Il a posé une question, bizarre pour tout le monde, même pour les disciples. Qui m'a touché? Alors les disciples disent, Seigneur, tu poses une question quand même, avec les gens qui te touchent et qui te pressent. Mais tu poses la question, qui m'a touché? Mais Seigneur, en un mot, mais tout le monde te touche. Et c'est ça le problème. Tout le monde vient à la réunion. Tout le monde. Et je vais vous dire, je ne vous connais pas. Hein. Il y a beaucoup qui se font baptiser aussi. Et qui ne sont pas convertis. Ça, c'est très important au milieu de notre peuple aujourd'hui.
le baptême ne fait pas le chrétien. Hein. Nous n'avons rien signé avec Dieu parce que nous nous sommes fait baptiser. Hein. Le Seigneur veut d'abord repentance, conversion et nouvelle naissance. Jésus a dit à un docteur de la loi, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le ciel. Tu ne peux pas voir, ni voir le ciel. Et après il dit, encore moins y rentrer. Donc il faut un miracle à l'intérieur. C'est de ce miracle que je vous parlais. Ne manquez pas le but du pèlerinage que nous avons sur la terre. Nous ne faisons que passer. Au temps de Jésus, les gens ne faisaient que passer. Et cette génération de Jésus-Christ est passée. Après Jésus, il y a eu des générations qui sont passées aussi. Il y a eu 100 ans après Jésus-Christ, 200 ans après Jésus-Christ, 300 ans après Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à l'an 2000, nous sommes au 3e millénaire et des générations ont passé. Mais ce n'est pas toujours la même génération qu'il y a. Des gens ont changé. Ça veut dire que les gens ont eu le temps, pendant qu'ils étaient sur la terre, de rencontrer Jésus, mais pas n'importe comment. Venir à la réunion n'est pas suffisant. Parler avec Jésus, mais ce n'était pas suffisant non plus. Je dis, mais quand même, je sais pas. Être guéri par Jésus, 10 lépreux sont allés vers Jésus, 10. Et ils ont posé la question, guéris-nous Seigneur. Alors Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Pendant qu'ils allaient vers le prêtre, dans ce temps-là, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus de lèpre. Un retourne sur ses pas et tombe aux pieds de Jésus. Se convertit. Et Jésus pose la question, les 10, ils ont été guéris les 10. Où sont les 9 autres? Ça veut dire que l'exemple que donne Jésus-Christ, ce n'est pas parce que quelqu'un est guéri qu'il se convertit. La guérison a un but, la bénédiction a un but, et j'en reviens à ça. Pour que nous ne manquions pas nos réunions. Jésus dit à cet homme qui est paralysé, le premier de tous les problèmes, je le traite. Il y a un homme, un roi, qui s'appelait David. David avait des choses extraordinaires comme homme de Dieu. D'abord, il était beau. Très beau, la parole de Dieu. Très, très riche. Il était roi. Il était vaillant aussi. À 17 ans à peu près, il a tué un géant. Il n'avait peur de personne. Toutes ces qualités sont rares quand même, toutes à la fois. Il était assis sur un trône. Et assis sur un trône, un jour, il prononce un mot. Il dit « heureux ». Heureux. Alors, certainement que tous ceux qui étaient autour de lui, si on aurait été là, on aurait dit, tu peux le dire, hein? Beau, riche, fort, vaillant, tu as tout pour toi, tu as tous les hommes sous tes pieds, pas de problème. Mais continue. Il dit, heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Ça veut dire que David se considérait dans la même mesure que ce paralytique. Pour David, il n'y avait aucune différence entre lui et le paralysé. Le paralysé et David avaient le même problème. Et pour qu'ils soient heureux les deux, il fallait que leur péché soit pardonné. Vous avez compris maintenant? Vous comprenez maintenant ce que ça veut dire? Que ce n'est pas une question d'état physique. L'homme le plus riche en Jérusalem, le plus fort, le plus beau, toutes les qualités, il disait, je suis un malheureux parce que mes péchés ne sont pas pardonnés. Heureux! Heureux à la bouche de Dieu. Il ne dit pas joyeux, parce que on peut avoir de la joie en regardant un film qui fait rire, et on rit. Mais ça, c'est être joyeux. Et quand le film est fini, on retombe en ce qu'on est. Le mot heureux, c'est parce qu'il dit, les péchés sont pardonnés. Il dit, chaque jour, mon âme se consumait à l'intérieur. Alors il dit, je t'ai fait connaître mes transgressions. J'ai dit à Dieu, mon péché. Le but de nos réunions, je voudrais le crier beaucoup plus fort, mais j'ai peur qu'on m'arrête. Le but de nos réunions, c'est que nous ne manquons pas notre pèlerinage. Moi, je sais qu'il y a des gens qui sont émotionnels dans notre peuple.
Notre peuple, c'est le peuple à la larme à l'œil. C'est facile à pleurer. Mais les larmes ne sont pas tout le temps un sujet de repentance. Vous avez des gens qui ne pleurent pas, mais se repentent quand même. Vous avez des gens qui sont émotionnels dans une réunion. Ils lèvent la main sur 10 réunions 9 fois. Mais il faut en arriver à quelque chose de concret. Je ne suis pas là pour vous accuser, de vous condamner. Mais pour que nous puissions toucher Jésus-Christ comme il faut. Pour que Jésus puisse dire, non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Il y a quelqu'un dans la réunion. Il y a quelqu'un dans la réunion. Il s'est passé quelque chose dans la réunion. Pourtant, on est presque 100 personnes. Mais il y a quelqu'un, un m'a touché. Qui? Comment tu le sais? Une force est sortie de moi. Amen. Une force est sortie de moi. Ça a amené cette personne à tomber aux pieds de Jésus. C'est ça le but de nos réunions. Le but de nos réunions, c'est ça. C'est de ne pas manquer le but de notre existence, de notre passage, de notre façon de parler à Jésus, de côtoyer Jésus. Jésus passe. C'est ce qu'ont dit les hommes un jour à un aveugle. Il a posé la question parce qu'il a entendu du bruit. On l'appelait Bartimée. Et il a dit, qu'est-ce que c'est? Et on lui a dit, c'est Jésus de Nazareth qui passait. Comprenez le mot? Il passait. C'est-à-dire, il traversait Jéricho. De Jéricho, il montait à Jérusalem. Et à Jérusalem, il ne revenait plus à Jéricho. Il mourait à Jérusalem. C'était la dernière fois qu'il passait à Jéricho. C'était la dernière fois qu'il traversait Jéricho. Vous imaginez un peu l'importance de nos réunions? Serait-ce, un cantique disait, serait-ce la dernière fois? Aujourd'hui, il t'appelle, dit ce cantique, serait-ce la dernière fois? Jésus passait, il a posé la question, et on lui dit, il passait. Alors il l'arrête. Il l'arrête. Il crie. Nos réunions aujourd'hui consistent presque à lever les mains. Mais il vient un moment donné, il faut prendre une décision réelle dans son cœur. Parce que il faut traiter le problème. Je ne vous parle pas d'amélioration de vie. On ne peut pas être un chrétien en s'améliorant. Dieu ne vous demande pas, essaye de devenir mieux, comme ça tu pourras être mieux plus tard. Pas du tout. Quand un lépreux était lépreux, il fallait qu'il vienne à Jésus et qu'il soit purifié totalement, c'est tout. Il ne venait pas en disant, je vais te donner un traitement, tu te soignes un peu, tu reviendras plus tard. Dieu ne donne aucun traitement pour qu'on revienne. Il veut nous guérir instantanément, maintenant. L'évangile est un évangile puissant que nous prêchons. On ne prêche pas une amélioration de vie, on ne prêche pas un traitement. Prenez un traitement. Il y a des gens qui disent, moi je ne peux pas venir parce que je suis quelqu'un de mauvais. Justement, c'est pour toi qu'il vient. C'est pour cela que j'ai été assis avec des gens de mauvaise vie, avec des publicains, avec des gens que le peuple ne voulait même pas. En ce temps-là, on disait des gens de mauvaise vie. Aujourd'hui, on dirait des gens du milieu. Ça ferait drôle quand même, hein, de voir Jésus-Christ, je ne sais pas moi, imaginez un peu avec des gens qu'on connaît en disant celui-là il trafique, celui-là il fait ça, ça et ça et ça, sans énumérer les choses. Et Jésus est assis avec lui, mais on le jugerait nous aussi peut-être. Alors les gens religieux l'ont jugé parce qu'il mangeait avec eux. Alors Jésus leur a dit, mais vous ne comprenez donc rien. Je ne suis pas venu appeler des justes à la repentance, mais des pécheurs. Je suis venu non pas pour des bien portants, mais pour des malades. Ce sont les gens qui sont malades, malades dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur conscience, et qui disent, ça ne va pas comme je vis. Je me sens mal comme je vis. Je ne peux pas rester comme ça. Alors ces gens s'approchent de Jésus. Et Jésus va donner une parabole après, une parabole que ces gens du milieu, ces grands gaillards auraient peut-être tué un homme ou deux, vite fait. Et Jésus donne une parabole d'une brebis. Il dit, un berger avait 100 brebis. Et eux, ils écoutent. Les grands gaillards, là. Si ça aurait été aujourd'hui, peut-être avec la trousse qu'il y a ici, et ils écouteraient, mais ils ont écouté cette parabole. Et le fait de l'écouter, c'est qu'ils l'ont accepté. Ils ont accepté la parabole de la brebis. Ils ont accepté le grand gaillard, le fort qui se prenait pour un lion. Il dit, d'accord, pas de problème. Si Jésus le dit, il a raison. Je ne suis pas un lion. Je suis une brebis. Et à partir de là, il a la possibilité de se convertir. Tandis que vous avez aujourd'hui des brebis qui ne sont pas un lion. Hein. Disons-le. Ça n'a jamais été un lion.
C'est le contraire. Et Jésus était venu pour eux. Manquer le but, la rencontrer. Vous imaginez? Il y en a qui ont cru. D'abord, on entend presque ça aujourd'hui. Nous allons parler un peu des baptisés. Hein? Je me baptise parce que je ne suis pas guéri. Alors, il rentre dans le baptistère pour remercier Dieu. Et un homme de Dieu disait, le baptême n'est pas un remerciement, c'est un engagement. C'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ces gens-là ne tiennent pas après, ils ont été baptisés au nom d'une guérison. Après, quand ça marche pas. Il n'y a pas de nouvelle naissance, pas de conversion. Ils ont manqué leur but. Parce qu'aujourd'hui, les alléluia, c'est au top. Avant, c'était critiqué, ça. On n'en voulait pas. Mais aujourd'hui, qui n'en veut pas? On en parle tellement. En Espagne, il y a 600 églises. Il y a presque 5000 serviteurs de Dieu. En France, n'en parlons pas. Aujourd'hui, on parle que de ça. Il y a des églises partout. Alors, oui, mais il ne faut pas s'habituer à dire on rentre là-dedans. C'est pas l'atmosphère, c'est pas quelque chose, c'est pas un endroit. On peut rentrer dans un local, mais ne pas rentrer dans l'église universelle du Christ. Ce n'est pas parce que nous appartenons à un local que nous appartenons au corps de Christ. Et comme disait un homme de Dieu, je l'ai répété peut-être ici, je ne sais pas si je vous l'ai dit, ce n'est pas parce qu'on rentre dans une étable qu'on est un cheval. Et ce n'est pas parce qu'on va sous l'eau qu'on est un poisson non plus. On est ce qu'on est toujours, même si je vais sous l'eau, je suis toujours un homme. Je ne suis pas un poisson quand même. Et c'est pas parce que j'entre dans une étable, je suis un cheval, je suis toujours un homme. Ça veut dire qu'on peut rentrer dans une église et être toujours ce qu'on est. Mais je suis dans l'église, moi. Je suis baptisé, j'appartiens à l'église de Cavaillon. Ça ne veut rien dire non plus. Il faut appartenir à l'église du Christ. Amen. Et ça, c'est pas un baptême qui le fait, je vous l'assure. Ça, c'est pas une émotion avec de larmes, avec une main levée, l'autre levée, les deux, c'est pas ça. C'est tout simplement quelqu'un, qu'on dirait une parabole un jour que Jésus-Christ a donnée. Un père avait 2 fils. Et il dit à l'un de ses fils, mon fils, va dans mon champ pour travailler. Et le fils lui dit, oui papa. Et il se tourne vers l'autre, il dit, mon fils, va dans mon champ. Et l'autre dit, non papa. Ça c'est la réunion où on pourrait voir les choses, nous. Imaginez-nous si on saurait que ça, on dirait, quel mauvais fils lui. L'autre, quel bon fils lui. C'est juste déjà. Oui ou non? C'est comme ça. Quel toupet. Il a dit non, son père. L'autre est un bon fils. Il a dit oui. Mais écoutez, le Seigneur nous montre l'histoire de ce qui se passe après. Et ça, c'est beau avec le Seigneur. Il nous montre ce qui se passe après. Le fils qui a dit qu'il y allait, il n'a pas été. Et celui qui a dit qu'il n'y allait pas, il s'est repenti, dit le texte. Écoutez le mot, hein. Vous le lirez. C'est écrit comme ça. Il y a le mot repentance dedans. C'est la véritable repentance, ça. Non pas de quelqu'un qui lève une main, 2 mains, 3 mains, 4 mains, 10 mains, mais quelqu'un qui est dans son cœur, tout simplement dans son cœur, qui décide, moi, il faut que j'aille dans le champ de Dieu, il faut que j'obéisse à Dieu. L'autre est bien resté, bien sûr qu'il est bien resté, parce que lui, il dit, moi j'y vais, papa. Alors on dit lui, oui, mais le père nous dit, non, vous vous trompez. Il ne se repent pas, cette personne qui lève la main. Il n'est pas en train de se repentir. Jésus-Christ était entre 2 hommes un jour. Il n'avait que 6 heures à vivre, ces hommes. À peu près. Si je vous poserais la question ce soir, qu'est-ce que vous feriez si vous resteriez 6 heures à vivre dans l'atmosphère qu'on est? On dirait tout simplement, je me convertis. Pas de problème. Je me mets en règle de suite. Hein? Et pourtant, ça n'a pas été le cas d'un. Un s'est tourné vers Jésus. Et il lui a dit, si tu es le Christ, il lui parle. Descends de la croix et sauve-nous. Il emploie ce mot dans l'évangile de Luc, vous le lirez. Il emploie le mot sauve-nous. Alors on dirait tout simplement que cet homme veut être sauvé. Non, non, non. Le cœur de l'homme est le même. Il ne voulait pas être sauvé, il voulait descendre de la croix. Il ne se convertissait pas. Il voulait sortir de son problème. Et s'il aurait descendu de la croix, qu'est-ce qu'il aurait fait? Eh bien, si c'était un drogué, il continuait à se droguer.
Si c'était un menteur, avec tout le respect que je vous dois, il continuait à mentir. S'il faisait du trafic, il continuait dans son trafic. Si c'était un homme qui était mauvais par rapport à sa femme, il continuait. Si c'était un alcoolique, il allait dans un bar, dans une taverne, en ce temps-là. Donc ça veut dire tout simplement que cet homme était en train de parler à Jésus. Il semblerait qu'il parlait pour un salut, mais il parlait non pas pour un salut. Parce qu'il était en train de passer un problème. Combien de fois j'ai vu des gens être des bons chrétiens parce qu'ils étaient à l'hôpital? Combien de fois, ce n'est pas toujours le cas, il y a des gens qui se convertissent aussi, pas de problème, hein? Mais c'est dans la lignée de la prédication que je vous dis ça. Il y a des gens qui se convertissent dans leur lit de maladie aussi. Mais combien de fois j'ai vu ces cas-là? Être un très bon chrétien par le problème. Combien de fois j'ai entendu des gens, lorsqu'ils étaient en prison, presque à les baptiser. Ce qui retenait ces hommes de ne pas pécher, c'était les varros. Mais ce n'était pas une conviction de cœur. Parce que quand ils sortaient, ils recommençaient. Je n'ai pas porté de jugement contre qui que ce soit ici dans ce que je dis. Mais pour vous dire comment est le cœur de l'homme et comment on peut s'adresser à Jésus. Il semblerait qu'il y a des gens qui, sous l'influence de ça, au bout de 15 jours, on dit, on peut... Je ne crois pas que ce soit le cas ici, pas de problème. Hein. Mais dans le voyage, au bout de 15 jours, une mission d'un mois, tout ça, les gens qui ont eu tout ce sentiment-là, il y a eu là, oui, il y a eu aussi un moment où il y avait des baptêmes. Ils ont dit, moi, je me baptise aussi, je m'engage. À quoi? Ils ont voulu sortir d'un problème, et quand ils sont sortis de ce problème, ils ont recommencé dans ce qu'ils étaient. Ce brigand était en train de s'adresser à Jésus-Christ, mais il ne se repent pas. Et je vous ferai remarquer, avant de terminer, que ce brigand, il a parlé à Jésus, mais Jésus ne lui a pas répondu. Combien de fois on trouve des cas comme ça dans la parole de Dieu, où Jésus ne répond pas, où Jésus ne se tourne même pas vers lui. Or, les deux brigands avaient la même opinion. Si vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que les deux le critiquaient. Les pharisiens qui étaient autour, les gens qui étaient éloignés du peuple, on le critiquait. Et de toute façon, je ferai remarquer dans la parole de Dieu que, à ce moment-là, parce que Christ était crucifié, il n'était plus intéressant en réalité. Il n'y avait pas beaucoup de monde, vous savez. Quand il était et qu'il prêchait, qu'il multipliait le pain, il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Quand il était question de guérir un malade, mais les gens, il y avait des attroupements. Mais à la croix, personne. En un mot, vous remarquerez que quand on parle du Christ crucifié, ça n'intéresse pas beaucoup. Parce que l'image de cet homme crucifié, pardonnez-moi l'expression, elle n'est pas payante. Il y a un homme enflé qui a reçu des coups de poing toute la journée. Il a sa barbe arrachée. Avec tout le respect que je vous dois, on lui a craché, mais des dizaines d'hommes lui ont craché au visage. Il n'a pas dérobé son visage au crachat et aux ignominies. Il a fronté. Il était couronné d'épines. Et le sang qui était ruisselé sur son visage se mélangeait avec les crachats. Jésus n'était pas beau, là. Lorsqu'il était question de Jérusalem pour entrer, tout le monde disait Hosanna. Mais lorsqu'il a été question de faire un choix, on a dit crucifiez-le. Or, c'est à ce moment que le Christ est le plus intéressant, c'est pas quand il guérit. C'est à ce moment-là que le Christ est le plus important, c'est pas quand il bénit quelqu'un et qu'il le soulage ou qu'il le guérit d'une maladie, c'est là qu'il est intéressant. Et là, il parle très peu. Mais il agit dans ce qu'il voulait faire. Il était venu pour ça. On n'a pas surpris. Jésus ne croyait pas qu'on a assassiné Jésus. Jésus disait, personne ne m'ôte la vie, je donne ma vie. Et j'ai le pouvoir de la donner, de la reprendre. Mais tout se passait ici. La concentration du ministère du Christ était là. Parce que, quand le frère chantait Gethsémane, j'ai pensé à ce texte dans l'Épître aux Hébreux qui dit, c'est par des cris et des pleurs, des grands cris et des pleurs, qu'il a crié au ciel, Jésus, à celui qui pouvait le sauver de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire?
c'est que Jésus-Christ a passé un moment donné à Gethsémane. Il a tellement vu la souffrance et le péché de l'humanité que là, son front a été transformé en grumeau de sang, dit la parole de Dieu. Et il était en train d'agoniser dans la prière, là, parce qu'il voyait l'horreur de tout ce qu'elle allait prendre. Et à ce moment-là, il y avait une telle concentration, un tel effort, que son cœur allait lâcher. Là, logiquement, normalement, il aurait pu faire un infarctus et mourir, là. C'était trop fort. Et lui sentait la mort venir. Alors il a supplié son père, il a prié, ça c'est, moi chaque fois que j'en parle, c'est trop, hein. Il a supplié en pleurant, il a supplié son père. Nous quand on supplie Dieu, c'est pour nous guérir. Oui ou non? Quand on supplie Dieu, c'est pour nous bénir. Quand on supplie Dieu, c'est pour nous enlever un problème. Lui suppliait Dieu de ne pas mourir ici. À celui qui pouvait le sauver de la mort, c'est parce qu'il allait mourir là. Alors il suppliait le Père, en disant, pas ici, Père, pas ici. Aide-moi, Seigneur. Parce qu'il avait un but, lui, la croix. C'était ça qu'il avait un but, lui. Et vous voudriez qu'on change nos réunions avec des sentiments? Vous voulez qu'on change nos réunions en réunion de guérison? Aujourd'hui, on change nos réunions en réunion de souffle. Il faut que souffler sur les gens. C'est pas ça, la réunion. Une réunion, c'est beaucoup plus important que ce qu'on croit. Une réunion, c'est pas un soulagement de l'État. Une réunion, c'est pas une amélioration de vie. Une réunion, c'est pas de dire ton foyer va se réconcilier, tout va aller bien. C'est beaucoup plus que ça. La réunion, c'est tes péchés vont être pardonnés. Et c'est ça, la fabrique du problème. Il y en a qui veulent enlever. Vous savez, si aujourd'hui on déciderait que les gens ne boivent pas ici, à Cavaillon, on va dans les bars, par exemple, on donne l'ordre de le faire. On va dans les bars tous et on a tous des bouteilles. Alors pendant 3 jours, personne ne boit plus à Cavaillon. Mais au bout de 3 jours, les bars sont livrés à nouveau. Ce n'est pas la solution, ça. Il fallait détruire les distilleries. Et les bars ne seraient plus approvisionnés. Nous, quand on veut toucher nos problèmes, arrange mes problèmes, ça s'arrange pendant quelques jours. Mais la distillerie, là, le cœur, il recommence, parce qu'il est livré à nouveau. Et le péché recommence, la désobéissance recommence, l'angoisse recommence, le tourment recommence. Pourquoi? Parce que nous avons traité le problème extérieur, alors que le problème est intérieur. Jésus a dit, ce n'est pas ce qui rentre dans le corps qui souille l'homme. Les pharisiens disaient aux disciples, mais tes disciples, ça ne va pas ce qu'ils font, hein? Ils ne se lavent pas les mains pour manger. Vous vous rendez compte ce qu'ils font, ces disciples? Alors vous savez ce que disaient les pharisiens? Ah, Jésus, il disait ça. Il disait, alors, ils prennent un morceau de pain, par exemple, hein, ils ne se sont pas lavé les mains. Et quand tu le manges, comme les mains étaient salées, et le pain s'est sali, ça a tout souillé. Alors Jésus leur dit, mais vous ne comprenez donc rien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que le problème, ce n'est pas ce qui se passe dehors. Il y en a qui disent, moi je suis comme ça parce que les gens sont mauvais. Moi je suis comme ça parce que mes beaux-parents sont mauvais. Moi je suis comme ça, je ne peux pas me convertir à cause de ma belle-mère, mon beau-père. C'est toujours des trucs comme ça. C'est toujours l'extérieur, c'est toujours l'extérieur. Je dis, arrêtez avec ça, il dit. Le problème, vous l'avez à l'intérieur. Parce que c'est du cœur que sort le vol, la méchanceté, l'hypocrisie. Alors nous sommes en mauvais état. Ce n'est pas avec un pointage que ça s'arrange là. Vous savez, quand quelqu'un est malade du cœur, parfois on fait un pointage, 2 pointages, pas de problème. Mais parfois le docteur dit, monsieur, là c'est fini, là. Il faut un donneur. Le cœur ne marche plus. Et Dieu nous dit, votre cœur, ça ne va pas. Mais on ne pourrait pas faire un pointage, Seigneur? Non, non, non. Il n'y a pas de pointage spirituel, il n'y a pas une réunion qui va vous arranger. On ne va pas faire des pointages par des réunions en disant, on va vous arranger le problème comme ça. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'il faut? Jésus dit, il faut un cœur nouveau. Il faut un donneur. Or, pour qu'il y ait un donneur, il faut que quelqu'un meure. Sinon, il ne peut pas y avoir de donneur. C'est impossible. Et en plus, il ne faut pas qu'il meure de suite. Il faut attendre. Il faut que pendant qu'il est vivant, on enlève son cœur. C'est ce qu'a fait le Christ. C'est de son vivant qu'il a donné sa vie. C'est pour
pour ça qu'il pleurait à Gethsémane. Parce qu'il savait, lui. Oh, l'image de la croix est terrible parce que les gens, ça n'intéresse plus personne. Il n'y avait que Jean à la croix. Où sont ces 5000 hommes? Où sont ceux qui ont mangé? Un frère disait hier, où est Bartimée? Où sont tous les autres? Mais où sont-ils? Mais ils ont été bénis quand même. Où sont-ils? La croix n'intéresse personne aujourd'hui. Même on a fait maintenant des Christ sans croix. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On met le Christ comme ça, il n'y a plus de croix derrière. Ça n'intéresse plus. Et certains chrétiens sont devenus des ennemis de la croix. Dire l'apôtre Saint Paul. Pas des ennemis de Jésus, parce qu'on le veut, Jésus est toujours le guérisseur, le bénisseur, celui qui bénit, qui nous garde. Garde-nous sur la route, conduis-nous, garde mes enfants, donne-nous le pain de tous les jours, ça, tout le monde en veut. Mais du Christ crucifié, qui n'a aucune belle image. Aujourd'hui, on représente le Christ avec des yeux bleus, tout ça. Je ne sais pas de quelle couleur ils avaient, mais je sais qu'il était dans un mauvais état, Jésus-là. Et que son corps fondait comme de la cire, disaient les prophètes. Qu'il était entouré de démons. Une bande de scélérats, de chiens, qui représentent les mauvais esprits, de taureaux de Bazan, dit la parole de mauvais esprits aussi, entouré de l'enfer. Il était là, et un brigand en plus s'adresse à lui, et il manque sa conversation. Mais il est fou, quoi. Il veut descendre de la croix. Il voulait encore les boire, se droguer, fumer, mentir, aller vendre tout à nouveau en mentant, en volant. Il y en a qui ne se convertissent pas à cause de ça. Ils disent, comment tu veux que je fasse? Eh bien, mange plus. Mais convertis-toi. Le plus important, c'est ta conversion. Ça n'a rien à voir. Jésus a dit, les oiseaux du ciel, je les nourris, moi, je m'en occupe. À moi, les oiseaux du ciel, je m'en occupe. Je m'occupe de tout quand Jésus nous prend en charge. Quand Jésus nous prend en charge, il bénit notre départ et notre arrivée. Amen. Quand un enfant naît dans un foyer, quand il naît, à partir du moment qu'il naît, il est là. Il ne parle pas, il ne dit rien, il ne sait rien. Mais il est dans un foyer. Il pleure. Il a faim. Il n'a rien dit. Et il le dit, il a faim. Il a faim. Il donne à manger, il n'a plus faim. Il est pris en charge par des cris, par des cris. Mais vous comprenez l'image? Si on est de Dieu, on est pris en charge. Le ciel s'occupe de nous. Et si jamais cet enfant a mangé, s'il a mangé l'enfant, et qu'après il continue à pleurer, on devine nous. On dit, mais il doit être malade. Parce qu'on a compris qu'il vient de manger. Il n'a plus faim. Et c'est vrai. C'est vrai. La respiration de mon fils, moi quand je rentrais le soir, je l'entendais respirer dans le berceau, je dis à ma femme, c'est malade. Il doit être malade. Effectivement. Mais il ne disait rien, il respirait. On touchait son front pour la fièvre, il avait 39. On appelait le docteur, on s'occupait. Pris en charge, à partir de quand? À partir de sa naissance. Pris en charge à partir du moment où on se convertit. Et l'autre est en train de demander, bénis-moi, fais-moi descendre de la croix alors que le Christ est crucifié à côté de lui. L'autre avait le même avis. Avant, il était comme lui. Mais on ne peut pas toujours rester du même avis. Après, il se repent, lui. Il change d'avis. Vous savez pourquoi il change d'avis? Parce qu'il a écouté parler quelques mots. Eux, ils avaient tout perdu, ces brigands. Moi, je le dis comme ça. Mais sûrement qu'à tous les Romains qui étaient autour, il devait leur dire de tout. Ils ne se privaient pas. Hein. Les mots les plus terribles, sûrement qu'ils l'ont dit, ils ne seront pas plus morts que ceux qui vont être. Ils sont crucifiés. Alors autant que je m'éclate. Alors ils ont dit tout ce qu'ils voulaient. Mais ils ont entendu Jésus, qu'ils connaissaient, dire, Père, pardonne-leur. Qu'est-ce qu'il dit? L'autre continue dans son péché, mais l'autre est en train d'écouter ça. Il dit, jamais j'ai entendu ça, moi. Il est en train d'entendre des mots terribles qui bouleversent l'humanité entière, qui bouleversent le monde entier. Parce que ce qui bouleverse le monde entier, c'est le Christ crucifié. C'est une folie pour celui qui périt, mais c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et l'apôtre Saint Paul, avec tout son savoir, son intelligence, c'était un savant. Paul disait, alors, je ne suis pas venu parmi vous avec de la sagesse de langage. J'ai poussé tout ça pour que vous ne sachiez que Christ crucifié, Christ
crucifié, Jésus crucifié. Ah, je ne veux pas entendre autre chose, disait Paul. Il aurait pu prêcher sur le tabernacle, sur ce que vous voulez. Mais je dis non, ça non. Jésus, 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 Jésus crucifié. Le sang de Christ, le sang de Jésus. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Les autres choses sont secondaires, comprenez-le. Il y en a qui ils veulent le tour, mais je disais un jour, il y en a qui veulent le berceau du petit. Mais c'est plus important le petit que le berceau. C'est plus important l'enfant que le berceau. Le berceau, c'est tout ce qu'il y a autour de l'évangile, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que c'est l'enfant? C'est le Christ crucifié, c'est la nouvelle naissance, mais c'est ça l'important. L'autre est en train de se repentir, il commence à changer d'avis. Alors il s'adresse à l'autre. Il ne s'adresse pas à Jésus, il s'adresse à l'autre. Il dit, tu sais que c'est pas bien de parler comme tu parlais. Ça y est, la conversion est venue. Tu sais, nous, on mérite. Nous, on a fait le mal, on est en train de payer. Vous avez entendu des gens qui disent ça quand ils se convertissent? Quand quelqu'un vient à la réunion, c'est le plus malheureux, Dieu c'est le plus injuste presque. Alors on attribue tout le mal à Dieu, tout le mal à Dieu. Et aujourd'hui on arrive même, les païens disent, pauvre diable. Le diable, on le plaint, et on parle contre Dieu. Non, non, le mal ne vient pas de Dieu. Dieu vient au moment où il y a le mal. Il vient nous tendre la main à ce moment-là. Quand on est malheureux, quand on est triste, il vient à ce moment-là. Mais c'est pas lui l'instigateur. Jésus dit, moi je veux que mes brebis aient la vie en abondance. Dieu veut le meilleur pour nous, c'est un Père Dieu. Oh. Et l'être est en train de se repentir. Et tu crains pas Dieu. Nous, c'est normal. En un mot, voilà la prière de cet homme. Il s'adresse à Jésus après. Seigneur, ou Jésus, je ne veux pas descendre de la croix. Mais je veux que tu pardonnes mes péchés. Amen. Là, voilà sa prière. Je vous la traduis telle qu'elle est. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Mais vous imaginez la prière qui fait cet homme? Il est en train de dire à un homme qui va mourir avant lui, parce que Christ est mort avant eux. Il va dire à un homme qui porte une couronne d'épines, ruisselant de sang, son visage défiguré avec sa barbe arrachée. Ce n'est pas un trône, c'est une croix. Ce n'est pas des grosses bagues qu'il porte, c'est des clous dans les mains. Et il dit à cet homme, tu vas régner. Je sais que tu vas régner. Je sais que tu vas régner. Nous, ce n'est pas ici, frères et sœurs, je voudrais vous le rappeler aux chrétiens. Ici, nous n'avons rien ici. Nous, c'est là-haut. C'est tout. Alors si quelqu'un se plaint, j'ai pas ça, ne vous plaignez pas, frère. Si vous êtes chrétien, vous ne devez pas vous plaindre. Vous êtes chrétien. Et ce qu'il y a de plus grand, c'est d'être chrétien. Le plus pauvre qu'il puisse y avoir, c'est quelqu'un qui n'est pas chrétien. Alors il finit sa prière. Mais Jésus ne le laisse pas comme ça, lui. Il faut qu'il lui parle. Il vient de se repentir. Mais je voudrais vous dire avant de terminer ce que Christ a enduré pour lui parler. Nous, on lit la parole de Dieu comme ça, c'est vite fait. Mais Christ était là. Les prophètes disaient, sa langue s'attache à son palais. Dans son corps, il y a un état fiévreux déjà. Parce qu'un crucifié fait plus de 40 de fièvre. Il a vécu pendant toute la journée sous le soleil d'Israël. Son corps fond comme de la cire. Il n'a plus envie de parler, il ne parle pas pour parler, vous le comprenez ça. Ce moment-là est crucial. Mais il fait un effort. Parce qu'un crucifié meurt par asphyxie. Il tombe comme ça et il meurt comme ça. Il n'arrive plus à respirer. Et de temps en temps, il faut qu'ils essayent de se lever un peu pour respirer un peu. Mais quand ils veulent se lever, il y a un morceau de bâton, ils mettent derrière le dos un morceau de bâton qui le repousse en avant, pour qu'il retombe à nouveau. Et pour qu'il meure par asphyxie. Au moment où Christ est en train de faire cet effort pour se tourner vers cet homme, il faut qu'il lui parle.
Alors tu ne lui as pas parlé, il n'a même pas tourné le visage avec lui, parce qu'il priait mal. Mais lui priait dans les circonstances du ciel. Alors il faut que le ciel lui réponde. Il prend tous ses efforts, je l'imagine, mon Christ à moi, faire ça. Et il se lève. Mais au moment où il se lève, tout son dos qui a été labouré de 39 coups de fouet, qui a séché pendant toutes ces heures, à nouveau, il fait l'effort pour lui parler, de déchirer à nouveau ses plaies qui sont déjà fermées presque. La douleur la plus intense derrière son dos. Ses mains qui souffrent, son corps qui souffre. Il se tourne vers lui, il détache sa langue de son palais. Et il lui dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ça c'est l'évangile. Pas parce que moi je vous prêche ça, pas du tout, non, non. Sinon je me mettrai une couronne. Mais je vous parle du Christ crucifié. Le centre de la terre, le centre du monde, le centre du ciel, c'est Christ crucifié. Ne manquez pas votre but. Ne manquez pas ce moment-là. Il veut pardonner vos péchés. Il veut que vous soyez heureux. L'homme de Dieu disait, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul es le gardien de ma demeure, ô Dieu. Mes péchés sont pardonnés. On prie le Seigneur. Nos péchés pardonnés à cause de ton sang versé. Nos péchés pardonnés, Seigneur, à cause de ta mort et de ta souffrance. Comment passer à côté, Seigneur? Comment te demander autre chose? Quel insensé ce brigand! Il lui restait quelques heures à vivre, il voulait autre chose que ses péchés soient pardonnés. Tu n'as même pas répondu à cet homme. Tu as bien fait, Seigneur, tu es logique. Parce que le ciel est venu pour répondre à celui qui se repent. Seigneur, ce qui ouvre le ciel, c'est la prière de la repentance. Et cet homme a su s'adresser au ciel, alors le ciel lui a répondu, aujourd'hui, j'inscris ton nom dans le livre de vie. Voilà ce que veut répondre le ciel à certaines personnes ce soir ici. Voilà ce que veut faire Dieu dans un cœur. Et c'est là où nous sommes heureux. Heureux parce que non pas nous avons été baptisés, mais heureux parce que nos péchés sont pardonnés. Heureux parce que celui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. Vous comprenez que celui qui est converti, c'est une nouvelle créature et que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Vous comprenez que quelqu'un qui a fait l'expérience de la croix ne recommence plus à pécher parce que la semence de Dieu est en lui, parce qu'il vit le miracle de Dieu. Il ne peut pécher, il ne peut pas. Il ne peut pas, pourquoi? Parce qu'il y a Dieu qui est en lui, il ne peut plus. Il a un cœur nouveau. Il est mort pour nos péchés. Et ce n'est pas, comme je disais tout à l'heure, un pointage que veut faire le Seigneur. L'amélioration de la vie, non pas du tout. Il veut transformer ta vie, il veut changer ton cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui voudrait que son cœur soit changé? C'est ça. Qu'il lève sa main. Nous prierons pour cette personne. Seigneur, vois ta main, gloire à Dieu. Le Seigneur aussi voit ta main. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut lever sa main? Le Seigneur voit votre main aussi. Le Seigneur vous voit aussi. Le Seigneur vous voit aussi. Seigneur vous voit aussi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Loué soit Dieu. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à Dieu. Je voudrais que le pasteur, merci Seigneur pour tous ceux qui lèvent leurs mains. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent le faire? Je suis convaincu que ceux qui le font, ils le font selon le message qu'ils ont entendu. C'est très important de répondre à l'appel. Je vais demander au pasteur de prier pour vous. Seigneur, quelle belle ta parole, mon sauveur. Je te loue. Je t'aime, mon bien-aimé. Je te demande pardon pour la souffrance que je te fais endurer, Seigneur. Seigneur, tu vois ces âmes qui se lèvent devant toi, mon sauveur. Je sais que tu as autorité, Seigneur. Autorité sur leur vie, Seigneur. Autorité sur le péché qui règne, Seigneur. Seigneur, ce soir, tu as fait comme à la croix, Père Céleste.
Tu n'as pas regardé à tes blessures, Seigneur. Tu n'as pas regardé à ta souffrance, Père éternel. Mais tu as tourné ton regard vers ces personnes qui ont levé leurs mains, Seigneur. Tu as tourné ton regard vers ces personnes qui ont besoin de toi, Sauveur. Ah, tu es tellement bon, Seigneur. Tu es tellement bon, mon Sauveur, Seigneur. Je te confie ces âmes dans tes mains, Seigneur. Parce que toi seul as les paroles de la vie. Toi seul as les paroles de la consolation. Toi seul as l'autorité, Seigneur, ce soir. Gloria a Dios, Seigneur. Bendito eres. Gloire à Dieu, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur. Gloire à Dieu, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloria a tu nombre, Seigneur. Gloire à Dieu, Seigneur. S'il m'était permis ce soir, s'il nous était permis ce soir, on ferait comme l'apôtre Paul. Son discours ne s'arrêta pas jusqu'au matin. Tellement que la parole de Dieu est belle. J'adore mon Seigneur et je suis touché dans mon cœur. Parce que je n'ai jamais réalisé les paroles qu'il a dit à ce brigand. Ce que celui a écouté, Seigneur. Je t'adore, mon Seigneur, Seigneur. Je te loue, mon Seigneur. Alléluia. Je ne m'arrêterai pas. Si je m'écoutais, on rentrerait dans la prière. On rentrerait dans l'adoration. On va faire quelque chose. Je ne peux pas quitter ce lieu comme ça, Seigneur. On va se lever, s'il vous plaît. Levez-vous, Seigneur. Levez-vous, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous savez quoi? Ce soir, déchirez vos cœurs, levez vos mains à Dieu. Ne vous privez pas de crier. Dites ce que vous voulez parler à Dieu. Déchirez vos cœurs ce soir. Seigneur, je te loue, mon Sauveur. Je te remercie, mon Sauveur. La gloire te revient, à ti la gloria, Seigneur. De ce que tu bénis mon cœur, Seigneur. De ce que tu bénis ton Église, Seigneur. De ce que tu déchires le ciel pour ton Église, Seigneur. A ti revient la gloria, Papa. Mi vida te alaba, Señor. Mi vida te glorifica, Señor. Mi vida se pone al pie de la cruz, Señor. Que mes yeux soient sur toi, mon Sauveur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloria a Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloria a Dieu. Alléluia. Ce n'est pas une émotion. Non, c'est une conviction de ce qu'il est mort pour nous, de ce qu'il a payé. Et le prix à payer était nécessaire aux yeux de Dieu. Soyons conscients ce soir que nous avons un libre accès au sanctuaire. Alléluia. Nous avons un avocat auprès du Père. Ne sortons pas comme nous sommes rentrés. Nous sommes rentrés, sortons transformés. Alléluia. Et là, que ton nom soit béni et glorifié. Demain, nous avons une réunion semblable à celle-là. Appelez votre famille, appelez vos proches, appelez ceux qui ont besoin de Jésus. Alléluia. Je vais demander à un frère, à Richard, qui puisse rendre grâce pour ces moments. Alléluia. Dieu, Seigneur, alléluia. Ah, quelle palabra, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur, comme habla mi vida, Seigneur. De cette parole, Seigneur. Seigneur, que ce ne soit pas, cette parole était, Seigneur, un miroir dans ma vie. Merci pourquoi, si tu as parlé ce soir comme ça dans ma vie, et seulement pour que tu m'aimes, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta Quel parole, amour, Seigneur. quel amour. Ton amour me dépasse, J'ai besoin Seigneur. de ma vie de toi, Seigneur. Alléluia. L'amour que tu as pour moi. Merci, Père, pour toi. Merci, Seigneur. Que la patience est mon salut, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci pour mes frères. Merci pour la communion fraternelle. Merci pour toi. Tu as béni, Seigneur. Tu as parlé.
merci pour tous, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Alléluia. À toi la gloire, mon Dieu. Gloria a Dio. Alléluia. Amen. Seigneur. Alléluia. Merci, Père. Merci, Papa. Alléluia. Merci, Papa. Merci, Dieu. À toi la gloire, Jésus. Alléluia. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Cansar de alabar a Dios, sentí una voz que me decía: yo soy tu padre, nunca te dejaré, porque en la cruz por ti pagué. Sentí una voz que me decía: yo soy tu Dios, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Soy aquel Dios que dijo en la cruz: Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. La parole de Dieu qu'il est difficile d'apporter ce qu'on voudrait apporter. Si vous saviez le souci que j'ai lorsque je dois prêcher la parole de Dieu. Un homme de Dieu disait: la parole de Dieu est comme un champ de fleurs. Il y a des fleurs, les unes plus belles que les autres. Difficile de faire un bouquet avec ça. Tout est beau. Il n'y a rien dans la parole de Dieu qui soit mauvais. Et le Seigneur nous permet ce soir d'ouvrir ce livre. Une réunion, c'est quelque chose d'extraordinaire. Une réunion, c'est la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Les cantiques, déjà, c'est chanter à la gloire de son nom. Profiter des moments que nous passons ici, ce sont des moments très, très, très importants. Nous sommes habitués certainement à des réunions, puisqu'avec le temps, nous venons aux réunions, après il y a une autre réunion, demain il y aura une réunion. Mais il y a un temps de Dieu. Et j'aime rappeler ceci parce que nous sommes d'une fragilité, je n'ai pas besoin de vous en parler ce soir. La Bible nous donne des noms. Vapeur qui paraît. Il nous appelle une vapeur qui paraît et qui ensuite disparaît. Donc, par rapport à ça, avec une telle fragilité, nous ne pouvons que nous arrêter ce soir à l'importance de ces moments-là. En lisant la parole de Dieu, comme tous les serviteurs de Dieu le font, comme tous les chrétiens, logiquement et normalement le font aussi. Amen. Eh bien, je me suis aperçu que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ce qu'a dit un homme de Dieu qui s'appelait Salomon un jour. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Bien sûr, les mondes ont changé, le moyen de locomotion, de se déplacer a changé. Mais le cœur de l'homme demeure le même. L'être humain est toujours pareil. Ça veut dire que ce soit au temps de Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre, et au temps que nous vivons aujourd'hui, il y a des gens qui ont manqué leur but. Ils ont manqué leur réunion. Ils ont manqué leur contact avec Jésus. Parce que, en ce temps-là, lorsque Jésus parlait, il y avait beaucoup de monde qui l'écoutait parler. Lorsque Jésus parlait, les gens s'approchaient de toutes parts. Ils aimaient entendre Jésus parler, parce qu'il faut dire les choses comme ils sont. Il serait rare aujourd'hui qu'un gitan de chez nous, ou non-gitan, qui est venu une fois ou deux fois à la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, ne trouve pas quelque chose de spécial dans la parole de Dieu. Même si encore il n'est pas engagé avec Dieu, il ressent que dans ce langage de Dieu,
dans cette parole de Jésus, ses propres ennemis, des ennemis de Jésus. Vous savez, un ennemi, il vous voit tous les défauts. Hein? Pas de problème. Eh bien, des ennemis l'ont surveillé pendant plusieurs jours. Ils étaient envoyés par les pharisiens. On appelait ça des huissiers. Et jour après jour, on l'a suivi, on l'a suivi. Et ensuite, ces huissiers sont revenus vers ces pharisiens parce qu'ils avaient été envoyés par eux pour le piéger à Jésus. Parce qu'ils ont toujours voulu piéger Jésus. Et les pharisiens ont dit alors, vous l'avez entendu faire une faute, dire une faute, quelque chose qui ne va pas, parce qu'on voulait le surprendre, le prendre par une faute. Et ces hommes ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et je voudrais vous dire que le Christ, le Fils de Dieu, Jésus, disait, vous êtes d'en bas. Et vous parlez comme étant d'en bas. Nous connaissons qu'un langage qui est ici. Mais il disait, moi je suis d'en haut. Et je parle comme étant d'en haut. Alors c'est pour cela qu'il y a des gens que lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu, ils se sentent tellement bien. Bon, il y en a qui s'endorment et tout, hein. Ne dormez pas. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ça. Ils ne dorment pas nulle part, ils viennent à l'église, ils se sentent bien. Mais je ne voudrais pas que ce soit le cas quand même ce soir. Écoutez la parole de Dieu, c'est très important. Hein? Mais il y a, ce n'est pas un fluide, c'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue. Amen. Ça c'est une parole forte, c'est une parole créatrice. Nous ce soir, nous ne parlons pas d'amélioration de vie. Nous ne sommes pas là pour soulager quelqu'un en disant si tu as mal de tête, tu verras avec la réunion, ça va passer. Si tu prends des cachets pour dormir, ce soir tu n'en prendras pas. Ça arrive aussi ça. Ça arrive. Des gens qui ne peuvent pas dormir sans cachet, et ils vont à la réunion, et ce soir-là, ils n'en prennent même pas. Mais en tout cela, et malgré tout le bien que peut faire Jésus-Christ, en guérison, en bénédiction, en soulagement, il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus que cela. Il y a la réelle raison de la venue de Jésus. Et il y a des gens, en ce temps-là, il y a 2000 ans, qui ont côtoyé Jésus, qui ont parlé avec Jésus, qui ont eu contact avec Jésus, qui ont posé des questions à Jésus, même certains, qui ont été guéris par Jésus. Et ils ont manqué leur but. Comment c'est possible? Mais ils ont été bénis. Ils ont été guéris. Oui, mais à quoi ça sert? Parce que le but de la guérison, le but de la bénédiction, le but du soulagement, le but de la visitation de Jésus, eh bien, est tout simplement pour pardonner nos péchés. Il veut que nous arrivions à cette conclusion. Vous savez, dans l'évangile de Marc, il est écrit que un jour, Jésus était enseigné dans une maison. Et il s'était joint tellement de monde dans cette maison que la porte de l'entrée était pleine, à l'intérieur c'était plein, à l'extérieur c'était plein, on ne pouvait même pas rentrer. Les gens et Jésus étaient en train de prêcher. Et il y a 4 hommes qui ont amené un paralytique. Ils l'ont aidé à venir devant Jésus. Ils sont arrivés devant la porte. Ils ont vu que c'était plein. Mais ils se sont dit, il faut qu'on rentre. Et ça, c'est très important. Parce que quand on veut s'approcher de Jésus, il y a toujours un problème. Mais eux ont insisté, je vais en arriver à ça ce soir. Ils ont voulu se présenter, ils ont voulu présenter cet homme devant Jésus. Alors, ils ont eu l'audace d'enlever des tuiles du plafond, comme ça, du toit. Et ils l'ont descendu doucement devant Jésus, doucement. Alors imaginez pendant que Jésus est en train de prêcher, imaginez que tout d'un coup, un paralytique, on le descende avec un drap, doucement, et on le place devant Jésus. Alors, imaginez un peu l'émotion du monde là. Comment tous les gens ont dû s'arrêter sur ce problème-là. Toute la pitié de l'auditoire. Vous avez remarqué, par exemple, quand quelqu'un, on sait que, je ne sais pas si ça vous est arrivé, nous, dans la région de Béziers, il y en a beaucoup, tout ça. Il y a des jeunes qui touchent à la drogue, et parfois, un membre d'une famille ou une famille arrive à amener un drogué dans la réunion. Et quand ce drogué est connu,
de l'église ou des gens ou des gitans qui sont autour. Alors tout le monde le regardait. La concentration est sur cet homme, en disant si Dieu pouvait toucher son cœur, si Dieu pouvait lui enlever la drogue. Hein? Et si nous connaissons que quelqu'un a une certaine maladie qu'on ne nomme pas aujourd'hui, mais que nous connaissons, et que nous connaissons que cette personne vient à la réunion, alors il y a une certaine pitié. Et on dit, la concentration de l'auditoire est sur cette personne. Parce que ou c'est un drogué, ou c'est un malade, et dans le cas là, c'était un paralysé. Et certainement que toute la concentration de l'auditoire s'est portée sur cet homme. La pitié, en disant, il va faire quelque chose, Jésus. Il va s'occuper de cet homme, Jésus. Alors quand Jésus le voit, il le regarde, et il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Alors là, je crois que l'auditoire a dû prendre une douche froide, en disant tout simplement, mais c'est pas le cas, c'est pas ça. Il se trompe, Jésus. Est-ce que vous croyez que Jésus peut se tromper? Qu'est-ce qu'il est en train de traiter, Jésus? Eh bien, le sujet est le cas le plus important de cet homme. Alors, à partir de là, en traitant ce problème du péché, il est en train de dire à tous ceux qui sont en bonne santé, vous avez le même problème. La pitié que vous avez, ayez-la pour vous aussi. Parce que ce n'est pas l'état physique qui compte d'un homme. C'est son cœur. Et le Seigneur est en train de toucher le problème du cœur. Et ce problème, nous l'avons tous. Et je pourrais dire à certains qui se sont convertis, nous l'avons tous eu. C'est fini. Amen. Par quel pouvoir, par quel nom, par quelle autorité? Tout simplement par la grâce de Dieu. Jésus est en train de traiter le véritable problème de cet homme. Il lui dit, tes péchés sont pardonnés. L'autre peut dire, mais moi, j'ai pas besoin, moi. Moi, il a plus besoin de lui que moi. Parce que moi, j'ai fait un bilan de sang, j'ai pas de diabète, pas de problème, la triglycéride n'y est plus. Hein? C'est des problèmes comme ça qu'on a aujourd'hui. Alors, pas de problème, ça va, cardiogramme, tout va bien. Et c'est lui, le pauvre. Le pauvre, c'est tout simplement quelqu'un qui ne vit pas avec Jésus. Le pauvre, c'est quelqu'un qui encore n'a pas réglé la question de son péché. Vous croyez qu'on vit pour vivre? Pour manger, boire et dormir? Nous vivons un temps sur la terre afin de pouvoir rencontrer le Christ, afin que nos péchés soient pardonnés. Voilà le but de notre existence. Et Jésus est en train de traiter le véritable problème. Et il y a certaines personnes sur la terre qui ont manqué leur but pendant que Jésus était là. Il y a des gens qui ont voulu voir Jésus. Il y a des gens qui ont voulu parler avec Jésus. Il y a des hommes comme Hérode. Mais si vous lisez l'histoire d'Hérode, même si son nom vous semble méchant par rapport à ce qu'il est, Hérode, mais c'était un homme qui était à un fil de se convertir. Il aimait Jean, il aimait écouter Jean-Baptiste parler. Et quand il le recevait chez lui. Et il aimait l'écouter, il était repris dans son cœur quand il l'écoutait. Il a manqué son but. Et quelque temps plus tard, il a voulu voir Jésus. Pilate lui a envoyé Jésus. C'était pendant un temps où on jugeait Jésus. Il lui envoie Jésus. Et quand il le voit, le texte dit, il eut de la joie dans son cœur. Il semblerait que cet homme était en train de se convertir. Mais il n'avait pas le but de se convertir. Il manquait son but.